Eh bien, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que ça va bien. Voici mon tuto numéro 30, et ce sera en fait le cours numéro 3 de la technique Stevie Ray Vaughan sur le morceau Pride and Joy. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va speeder un petit peu tout ce qu'on a travaillé jusque-là, et on va réellement parler aujourd'hui de sa technique Boogie Woogie, c'est-à-dire son jeu de deux guitares en une seule, d'accord? C'est-à-dire la technique vers le bas pour faire le boogie et le jump. Let's go! Allez, on y va pour le cours numéro 3. Donc je rappelle donc que Pride and Joy est un blues donc ternaire en tonalité de mi. En fait en tonalité de mi bémol, parce que notre ami Stevie Ray Vaughan était toujours accordé avec sa strat en mi bémol. En fait au niveau des gammes, ce qu'il faut retenir c'est que il joue penta majeur sur les accords, mi, la penta majeur, et sur les séries de turnaround, en fait, il s'appuie sur la gamme de mi mineur pentatonique, corde à vide. Donc, je la montre une fois, petite corde 3-0, 3-0 corde de si, 2-0, 2-0, 2-0, 3-0. Je la monte, mi, sol, la, si, ré, mi du milieu, corde de ré deuxième case. Ok. Si on lui ajoute les notes blues, troisième case corde de sol, donc 3, 2, 0, mi, mi, donc 2, 0, 2, 1, O, 3, 0. Je la monte, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 2, 2, O, 2, 3, O, 3, O, 3, O. Ok. Au niveau du sélecteur, moi j'aime beaucoup jouer sur... Alors, en fait j'appelle ça la deuxième position, mais réellement je crois que c'est la quatrième. Il jouait en tout cas beaucoup avec le micro-manche, ou cette deuxième position. Alors aujourd'hui, on va surtout s'attacher à speeder un petit peu tout ce qu'on a travaillé ensemble. Donc pour commencer, on va travailler ce premier boogie, celui-ci. On va travailler celui-ci à 130 et 160. Donc c'est parti à 130. Et 1, 2, 3, 4. Alors c'était la vitesse à laquelle on l'avait exécuté la dernière fois si je ne m'abuse. Là on va le passer à 160. 2, 3, 4. Alors, maintenant, on va travailler la grille de blues sur le jump, on va dire version couplet. D'accord? On va faire le mi comme ça, le la et le si-7 sur la grille de blues de 12 mesures. Alors, on va le faire à 100 et à 130. 130 qui est une vitesse très proche de la vitesse de Pride and Joy, qui doit être environ de 125. Et 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1. Dernière mesure, 1. On change. Si.
à une grille avec un turn-around. Sur ma 11e mesure, j'ai fait mi plein et si complètement sur ma 12e mesure. La même chose à 130. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Alors là, techniquement, le jump, j'ai vraiment étouffé qu'avec ma paume. Autant avec les cordes à vide, comme je l'avais parlé au cours numéro 2, on peut étouffer avec la main gauche, ou avec les deux. En fait, ce qui se passe, c'est que au moment où j'étouffe, aussi bien avec ma paume ou avec ma main gauche, en même temps, je donne un coup vers le bas. C'est-à-dire, en même temps, je fais ça. En fait, je fais tout le temps. Ok? Bien. Donc, entraînez-vous à différentes vitesses. Essayez de commencer un petit peu à passer le boogie. C'est-à-dire sur les 3 accords, et vous entraînez aussi sur le jump. C'est très important de savoir dissocier les deux mouvements, parce que Stevie Ray, lui, en fait, dans sa technique, il fait les deux en même temps. Donc c'est ce qu'on va essayer de travailler dès à présent. Donc, il va falloir essayer de combiner. J'attaque toutes mes cordes, et je ne fais sonner que ma corde demi, et tout de suite après, suivi de 4e case. Note suivante. Alors au ralenti, on va surtout faire les cordes à vide. Après une certaine vitesse, ça sera soit les cordes à vide, soit complètement étouffé en remontant. Si je le fais très lentement sur ma ligne boogie demi, tout vers le bas. Maintenant, ça va donner donc là, vu que c'est très lent, je peux vraiment faire ressortir mes cordes à vide. À vide. Je bloque. À vide. Donc il y a du temps à y passer. Sur le La, même principe. Et je reviens sur le Mi. On boucle aussi le La. Voilà, ça va être de pouvoir exécuter ça sur tout le boogie qu'on a travaillé. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil, vraiment très lentement? Alors, oui, peut-être déjà s'entraîner juste sur le Mi. C'est-à-dire faire tout votre blues qu'avec les fondamentales. Le Mi, le La, le Mi, le
pas facile. On pourrait très bien s'entraîner également à faire juste sur ces 4 notes-là à chaque fois. Ce qui me fait un plan de 4 notes, et le faire donc 4 fois sur le Mi, 2 fois sur le La. Le La. Etc. Et le faire en boogie jump. Entraînez-vous bien. Donc maintenant ce boogie, le boogie jump qu'on va appeler, qu'on a vu au cours numéro 2, on va essayer de l'exécuter à 3 vitesses différentes, 100, 130 et 160. C'est parti. Noir à 100, 1, 2, 3, 4 et... Noir à 130 et 1, 2, 3, 4. Noir à 160 pour finir. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Bon, j'espère que c'est pas trop difficile. Vous voyez que c'est assez difficile de faire cette rythmique d'une manière très propre, du début jusqu'à la fin, sans qu'il y ait de son parasite, sans que ça dégueule un petit peu. En tout cas, on a essayé de travailler à différentes vitesses le jump blues avec les accords Mi, La et Si-7. On a essayé de travailler notre boogie un petit peu plus rapidement. Et à la fin du cours, on a essayé donc de travailler ce boogie jump Texas Shuffle à la Stevie Ray Vaughan sur notre séquence boogie. Alors, passez-y du temps, c'est une technique qui est assez difficile. La prochaine fois, on essaiera de se rapprocher davantage des partitions et du son qu'on entend sur Pride and Joy. Allez, bon courage, salut!